Internet, me revoilà pour une petite vidéo. Je suis back dans les bacs, momentanément, mais je pensais à toi. Et je voulais te parler d'une planète dont on parle pas souvent et dont on parle pas assez à mon goût. C'est Jupiter, c'est ma grosse Juju que j'aime tant. C'est quand même la plus grosse du système. Ça serait bête de pas en parler. On est dans une fin de semaine tendre, dans une fin de semaine assez calme. On n'a pas de gros transits. Vénus, qui est toujours en taureau, est allée prendre son coup de pouce par Pluton pour dire je t'aime, je t'ai fait des posts, je t'ai fait des stories, et puis aussi pour surtout dire j'ai besoin que tu m'aimes. Et Jupiter a nettoyé, a relaxé l'électricité dans l'air que Uranus nous met depuis maintenant une bonne dizaine de jours avec ses grands vents comme ça. On a eu des tempêtes, les grands vents uraniens. Souvent quand Uranus fait des trucs, il y a du vent. Et je t'avais fait un post comme ça pour te dire que Jupiter nettoyait un petit peu tout ça, ramenait tout ça au calme. Elle a fait son carré à Mercure pour ouvrir un peu le débat, aller dans notre tête, nous pousser à ouvrir nos esprits, ouvrir le sujet, ouvrir la discussion. Et puis Vénus va entrer en Gémeaux, là, incessamment, sous peu ce week-end. Je t'en parlerai, on fera une vidéo, on fera des do et don'ts. Et Mercure, qui est la planète du Gémeaux, va s'aligner ce week-end aussi avec le nœud nord, qui est lui aussi en Gémeaux. Enfin, il y a beaucoup de vibes Gémeaux comme ça qui arrivent. Et puis on arrive doucement, mais sûrement vers la saison des Gémeaux. Le Sagittaire, c'est le signe antagoniste du Gémeaux, c'est là où est le nœud sud. Et le Sagittaire, ça serait un petit peu ce à quoi tend le Gémeaux, sa version évoluée, puisque le Gémeaux, c'est un petit peu un Sagittaire qui cherche l'autre. Et Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, donc Jupiter évolue le Gémeaux. Et nous, au passage, mardi, la nouvelle lune en taureau va se connecter à Mars en Cancer et ça va faire beaucoup de choses pour notre créativité, à la fois personnelle, affective, on en reparlera. Et en attendant, Jupiter qui fait son boulot de Jupiter, c'est-à-dire nous souhaiter, nous pousser, nous inviter à explorer le monde, les plaisirs, les opportunités. Elle est toujours en Verseau avec Saturne. Je les ai appelés comme ça les civilisateurs, mais elle nous jette comme ça les grandes idées Verseau. Et là, je voulais mettre un focus sur Jupiter parce qu'on n'en parle pas beaucoup de cette planète et que c'est quand même assez intéressant de parler de Juju. Juju, c'est la plus grosse planète du système, elle amplifie tout. C'est très puissant, Jupiter. On la classe dans les planètes transpersonnelles, c'est-à-dire les planètes, les outer planètes, les planètes lointaines, celles qui touchent des générations, celles qui touchent le collectif, celles qui nous touchent mais à des niveaux profonds et qu'on différencie des planètes personnelles que sont Mars, Vénus, Mercure, le Soleil, la Lune, qui elles sont nos planètes de personnalité, qui elles sont les planètes qui nous impactent nous. Jupiter, on la range dans les autres planètes. Moi, j'ai tendance à la mettre entre les deux. Et ça a toujours été le cas. Attends, je vais ouvrir un mooncake, sinon il va beaucoup trop miauler. Moi, j'ai tendance à la mettre entre les deux. Jupiter, c'est vraiment cette frontière entre les planètes donc personnelles, Mercure, Mars, Vénus, le Soleil, la Lune, qui forment notre personnalité, qui nous parlent de nous-mêmes, et les planètes transpersonnelles, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, qui sont plutôt des planètes qui nous parlent de notre vie ou du collectif. Et Jupiter, moi je la mets entre les deux. Elle affecte à la fois ta personnalité, elle est là, d'ailleurs elle fait la frontière dans le cosmos entre ces deux séries de planètes, les proches et les lointaines. Elle est entre les deux, la Juju, bien grosse comme ça, avec ses 84 lunes. 84 lunes, Jupiter. Donc je vais te dire, les Jupitériens, ils doivent pas beaucoup dormir. Si les 84, elles font leur pleine lune en même temps, je suis nulle en astrophysique. Et donc Jupiter, moi je pense qu'elle affecte à la fois notre personnalité, comme donc les planètes de personnalité, etc. Mars, Mercure, Vénus, le Soleil, la Lune, et à la fois du plus collectif et du plus transpersonnel. On dit souvent que Jupiter, en fait, elle crée l'événement sur une toile de fond. Tu vois, Saturne va dessiner une toile de fond. Par exemple, là, en Verseau, Saturne porte 2021. Et Jupiter va placer des événements dans notre vie, sur notre Terre,
qui servent ce propos. Souvent l'événement, hein, une révolte ou une prise de conscience ou une révolution, ou une guerre ou une annonce politique, ça c'est porté par Jupiter. Jupiter crée l'événement sur une toile de fond et Jupiter va passer en Poisson à la fin de ce mois de mai, enfin moitié fin du mois de mai, on en reparlera, et donc laisser Saturne toute seule en Verseau. Et ça, c'est quand même un tournant de l'année, Jupiter qui passe en Poisson. Donc c'était bien qu'on parle de Jupiter avant, comme ça tu sais de quoi on parle. Mon petit Internet, elle va te filer, connaître Jupiter, ça va te donner des éléments personnels sur toi, sur toi-même, mais applicables à ta vie, plutôt qu'à qui tu es. Voilà, c'est applicable à ta vie et tu peux regarder Jupiter dans ton ciel de naissance et l'utiliser pour recevoir. Jupiter, c'est cette planète qui nous permet de recevoir. Tu sais, on parle de choses très, très à la mode, comme la loi de l'attraction ou la loi de l'abondance. Et bien Jupiter, c'est ça. Jupiter, c'est j'active, je reçois l'abondance et donc j'active ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est cette planète-là qu'on regarde, c'est cette planète que tu vas checker pour parler de la chance, de ta chance, de tes chances et de tes opportunités. Et alors, quelles qu'elles soient, hein, amoureuses, professionnelles, tes opportunités. C'est la planète, en fait, du gros, quoi, de l'évolution, du grandir. C'est la planète du grandir, de l'expansion, des opportunités, des voyages, de la philosophie, qui est un voyage de l'esprit, des explorations, des aventures, et dans sa vibration basse, des excès, puisque c'est la plus excessive, il n'y a aucune limite. Jupiter n'a aucune limite. C'est nos limites, c'est pour ça que je l'aime bien. Une certaine arrogance, hein, côté je sais tout, c'est aussi la vibration basse des Sagittaires, genre j'ai fait le Vietnam, j'y étais. Et donc là où elle est dans ton ciel, Jupiter, là où elle est dans ton ciel, les aspects qu'elle forme sont importants. J'ai donc décidé de te faire un Jupiter signe par signe. Tu vas aller regarder sur ta carte astrale. Ta carte astrale, tu peux la trouver sur tout un tas de sites gratuits. Tu as Astrothème, tu as Evozen, tu as Astrodience. Tu rentres date, heure, lieu de naissance et puis tu obtiens ce qu'on appelle une carte astrale et puis tu regardes où sont placées les planètes. Et donc, je t'ai fait un do et don't de Jupiter en signe. Comme ça, tu sauras comment saisir les opportunités avec ta Jupiter, ta capacité à recevoir, à activer la loi de l'abondance et toutes ces très jolies paroles, et aussi là où se trouvent tes excès. Donc, on commence par le bélier. Alors, pas les béliers signes solaires, hein, mais si tu as Jupiter en bélier. Si la planète Jupiter est en bélier, ça te concerne. Donc, si tu as Jupiter en bélier dans ton ciel de naissance, dans tes doux, prends tous les risques et jette-toi dans tous les trucs. Genre aveuglément, même si c'est impulsivement. C'est ça qui te réussit si tu as Jupiter en bélier. Et fais face aux choses, regarde-les bien en face, confronte-les au lieu de les éviter. Et là, tu obtiendras toutes les meilleures opportunités et t'activeras l'abondance. Et Jupiter sera contente si tu as Jupiter en bélier. Dans tes dons, si tu as Jupiter en bélier, ne fuis pas. Ne fuis pas. N'ignore pas les choses. On fait face, on fait front. Ton bonus, si tu as Jupiter en bélier, tu es courageux et courageuse. Il y a un bonus courage, un bonus bravoure, un bonus sauvagerie aussi. C'est sauvage. Et un appétit de vivre immense qui peut faire de toi quelqu'un de légendaire. Carrément. Jupiter en bélier. Si tu as Jupiter en taureau dans tes doux, eh ben c'est la tortue qui gagne la course, Jupiter en taureau. Hein, la fable de La Fontaine, je te la refais pas. C'est ça. C'est quoi? Rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point, etc. La tortue qui gagne la course, Jupiter en taureau, la lenteur, le calme t'aide à réussir, être déterminé, ne rien lâcher, mais calmement, avec prudence. Ça, c'est du Jupiter en taureau. Tu es facilité avec Jupiter en taureau pour gagner de l'argent. Sache-le, hein. Tu as une capacité, si tu gères bien tes opportunités, si tu gères bien ta Jupiter, à être blindé, à réussir, en tout cas matériellement, ou alors des biens, de l'immobilier. Dans tes dons, eh ben justement, pas trop de matérialisme, hein, ne nous accrochons pas non plus.
qu'à ça, et surtout pas trop d'auto-indulgence, parce qu'avec Jupiter en Taureau, on peut s'excuser, se pardonner beaucoup de choses à soi-même, que ça soit au niveau de la dépense, mais aussi au niveau de la bouffe, au niveau de tous nos excès. Attention. Et ton bonus Jupiter en Taureau, la nature, la terre, Gaïa, c'est ce qui te révèle. Et ça te donne beaucoup de joie et de réussite. Il y a des grands cuisiniers, par exemple, qui ont Jupiter en Taureau, qui travaillent les produits de la nature, des agriculteurs, des paysagistes, ou en tout cas la nature te réussit. C'est ça qui fait que ça roule. Si tu as Jupiter en Gémeaux, dans tes doux, apprends un maximum à l'école, via les études, via les formations. C'est ton truc, c'est ce qui t'améliore, c'est ce qui va t'offrir le plus d'opportunités. Et échange beaucoup avec tes amis, ne t'isole pas, hein. Parle avec tes amis. Les réseaux, la technologie sont des choses qui ont des effets très positifs sur ta vie. Les nouvelles technologies, les amis, les réseaux, les études, les formations. Si tu as Jupiter en Gémeaux, reste occupé. Toi, tu as le droit de surcharger ton agenda. Tu as le droit d'être très occupé. C'est comme ça qu'on sort le plein potentiel de Jupiter en Gémeaux. Parce que ça te pousse à être flexible, à jongler entre les rendez-vous, les tâches et tout ça, et un peu versatile comme ça. Et du coup, c'est ça qui génère les opportunités. Dans tes dontes, si tu as Jupiter en Gémeaux, ne va pas trop dans l'excès. Tu sais que Jupiter, c'est la planète des excès, c'est-à-dire ne te disperse pas trop. Et attention aux doutes, aux tergiversations sans fin, qui elles aussi peuvent aller dans l'excès. Ton bonus, si tu as Jupiter en Gémeaux, tout ce qui est proche, les voisins, les potes, les petits copains, les petites copines, tout tes proches, tes potes, beaucoup, voilà, tes voisins, ouais, cette émulation, c'est les groupes, mais de tes relations proches te font du bien, te bonifient, et c'est là que tu grandis le mieux. Donc vas-y. Si tu as Jupiter en Cancer, comme moi, j'ai Jupiter en Cancer, dans tes doux, reste connecté à tes émotions, bon bah ça va, je crois que je suis bon, et à tes intuitions. J'essaye, je sais qu'il le faut encore plus, mais si tu as Jupiter en Cancer, dans tes doux, connecté aux émotions, connecté aux intuitions, c'est ça qui va te donner beaucoup de bénéfices dans ta vie. C'est aussi le temps que tu passes en famille. Et peu importe ce que tu considères ta famille, ça peut être une famille biologique, une famille d'âme, une famille de sang, ce qu'on appelle le clan, ce qu'on appelle la tribu. En tout cas, passer du temps en famille, ça fait beaucoup de bien aux personnes qui ont Jupiter en Cancer, c'est-à-dire approfondir des liens, fabriquer des racines, même si c'est pas avec ta famille biologique, et trouver le vrai sens du mot foyer. Voilà. C'est le défi des personnes qui ont Jupiter en Cancer. Dans les dontes, attention à la bouffe. Jupiter en Cancer, on aime beaucoup manger, on aime beaucoup accumuler, et aussi attention à la dépense. Ça va avec, ce sont des personnes très généreuses, les personnes qui ont Jupiter en Cancer. Le bonus Jupiter en Cancer, nourrir les autres, justement leur faire à bouffer. Nourrir, mais pas que, hein, matériellement, émotionnellement aussi. Nourrir les autres, te nourris toi. Donc quand on a Jupiter en Cancer, on nourrit les autres et on les aime. Jupiter en Lion, dans tes doux, là, c'est de la kiffance. Vraiment, pour bien faire vibrer ta Jupiter en Lion, kiffer, célébrer la vie, le cœur grand ouvert, plein, joyeux, à fond, chercher dans la vie les choses qui te filent le plus de joie, qui te rendent le plus heureux et heureuse et le plus de plaisir. Ça, c'est ce qui va non seulement t'améliorer, mais te faire grandir et t'offrir des chances et opportunités. Performer, si tu as Jupiter en Lion, oui, faire de la performance, performer et t'exprimer fort et sans retenue. Dans tes dontes, si tu as Jupiter en Lion, évidemment, les situations où tu fais pot de fleurs, plante verte, papier peint, c'est pas pour toi, ça ne te rend aucun service, et fais très attention à la vanité. Ça, c'est un petit truc tentant. Ton bonus, si tu as Jupiter en Lion, tu as le droit et tu peux établir des règles, établir des lois, voire des manifestes. Hein. C'est vraiment ça. Mais bon, sans vanité, bien entendu. Mais tu peux. Si tu as Jupiter en Vierge en ton ciel de naissance, dans tes doux, eh ben toi, prendre soin de ta santé, c'est pour toi quelque chose qui va être encore plus bénéfique que pour les autres. Ta santé, ton bien-être, tout ce qui est healthy,
Tu peux d'ailleurs avoir beaucoup de succès financier, matériel, professionnel, dans le domaine de la santé, Jupiter en Vierge, ou du bien-être, ou de la diète, de la détox, de ce qui est healthy, etc. Tu es meilleur et tu fais le meilleur quand tu es au service des autres. Les actes de service aux autres, vraiment, t'aident à convoquer beaucoup d'abondance dans ta vie. Tu es fait pour aider. Dans tes dons, si tu as Jupiter en Vierge, attention à l'autocritique, attention à l'auto-jugement permanent, une peur des autres assez certaine, donc du coup beaucoup d'exigences, et attention aussi à ne pas t'enfermer dans ton corps, dans ta maison, dans ton travail. Tu es un grand client au burn-out, Jupiter en Vierge comme Jupiter en Capricorne. Le bonus, justement voyager pour le travail, ou dans le contexte du travail par exemple, ça peut t'ouvrir les yeux et changer ta vie. Mon petit, ma petite Jupiter en Vierge. Si tu as Jupiter en Balance, dans tes doux, la justice, c'est ce que tu défends et c'est ce en quoi tu crois. On a beaucoup de magistrats, de juristes qui ont Jupiter en Balance. Tu crois à la justice, à l'égalité, à l'équité, à ce qui est bon, à ce qui est juste. Tu fais un très bon avocat, mais on t'invite à être l'avocat dans ta vie pour toutes les choses de ta vie que tu souhaites défendre parce que tu seras récompensé. Avec Jupiter en Balance, vas-y, mais garde l'équilibre, tu sais le faire, a priori, c'est ton talent. Dans tes dons, il y a une potentialité justement de déséquilibre parce que Jupiter, c'est une planète excessive. Donc attention à ça. Sa nature excessive peut te faire des hauts et bas comme ça. Et c'est vrai que ta nature à défendre la veuve et l'orphelin, mets-la à ton service et ça va le faire. Bonus Jupiter en Balance, des relations harmonieuses, essentiellement de couple, des harmonies, voilà, une belle harmonie dans les relations, te donne beaucoup de bonheur et donc beaucoup d'évolution et d'opportunités. Si tu as Jupiter en Scorpion, je l'appelle la sorcière, si tu as Jupiter en Scorpion, dans tes doux, restez en contact avec ta dark side, avec ton côté sombre, absolument, et celle de l'humanité aussi. Les personnes qui ont Jupiter en Scorpion sont capables d'être en contact avec leur propre partie sombre, leurs ombres, leur dark side, et celle de l'humanité. J'ai rencontré quelques Jupiter en Scorpion qui travaillaient par exemple dans le domaine de la vie après la mort, qui étaient thanatopracteurs ou des choses comme ça. Il y a des tatoueurs aussi, enfin bon. Voilà, tu as cette possibilité d'être connecté à ta dark side et à celle de l'humanité, et c'est ça qui te donne la meilleure compréhension du monde, et donc les meilleures opportunités. Jupiter en Scorpion, tu tires bénéfice des galères, des pertes, des deuils, mieux que quiconque. Tu sais, c'est la résilience. Top du top de la résilience. La régénération et la profonde exploration, c'est ce que tu cherches. Jupiter en Scorpion. Dans tes dons, attention à ne pas abuser de ton pouvoir, de ta jalousie, des manipulations, du contrôle. Tu as Jupiter en Scorpion. Bonus, tu peux avoir, mais réellement, et je le dis quand je fais des thèmes aux personnes qui ont Jupiter en Scorpion, tu peux avoir et atteindre une grande puissance, qu'elle soit spirituelle, magique, psychologique, en tout cas une grande force, une grande puissance intérieure. N'en abuse pas. C'est tentant quand on a Jupiter en Scorpion. Jupiter en Sagittaire, t'es doux. C'est ton milieu naturel, mon petit chat. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Donc Jupiter en Sagittaire, elle est à domicile. Donc elle est très très contente. Donc elle est amplifiée, 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 amplifiée. Si tu as Jupiter en Sagittaire, tu prends tous les bénéfices de Jupiter fois 100. Tu es très positif et tu prends sa positivité en plein. Tu es voyageur et tu prends son goût du voyage en plein. Aventurier, son goût des aventures. Le savoir élevé, que ce soit par les hautes études, par la spiritualité, par la religion, par la théologie, par la philosophie, c'est ça qui te fait grandir. Et c'est ça qui t'offre le maximum d'opportunités. Il y a beaucoup d'enseignants, d'universitaires qui ont Jupiter en Sagittaire. Savoir élevé, il y a une curiosité spirituelle qui est là, et religieuse et théologique. Non, ce serait con de passer à côté. En fait, quand tu as Jupiter en Sagittaire, tu veux tout le savoir du monde et on t'y encourage. Vas-y. Dans tes dons, attention aux dogmes, attention aux inquisitions, attention à devenir un petit gourou, un petit tyran, un petit inquisiteur, une petite inquisitrice. Attention aux lois que tu poses aux autres et à toi-même. Attention aussi à ne pas t'enfermer quand on a Jupiter en Sagittaire. On a besoin de bouger,
librement. Ton bonus Jupiter en Sagittaire, tu es fait pour explorer, tu es fait pour apprendre, tu es fait pour être indépendant, tu es fait pour être libre et honnête. Jupiter en Capricorne, dans tes doux, tu cherches le sommet. C'est ça. Ce sont des grands travailleurs, les personnes qui ont Jupiter en Capricorne, des grands ambitieux. Vous cherchez le sommet, l'excellence, la réussite. Les Jupiter en Capricorne cherchent à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est tant mieux. C'est comme ça qu'ils récoltent le plus d'opportunités, de chance et d'abondance et de capacité d'évolution. Ce sont vos cartes. Jupiter en Capricorne, devenir la meilleure version de vous-même. Vous êtes plutôt pragmatique, plutôt réaliste sur votre futur et c'est bien, tout en gardant beaucoup d'estime et d'attachement à une certaine forme de tradition. Ça t'amène loin. Si tu as Jupiter en Capricorne, ces choses-là t'amènent très très loin. Dans tes doutes, pas le pessimisme. Et oui, parce qu'à être réaliste et pragmatique sur son futur, on peut aussi être pessimiste. Attention à pas être non plus trop terre à terre et du coup immobile, trop prévoyant et puis trop attiré par l'argent puisque on cherche le sommet. C'est bien, hein, mais pas que ça. C'est les excès jupitériens. Dans tes bonus, les figures d'autorité, l'archétype et la figure du père, de ton père ou de tes pères, les figures d'autorité ont un rôle très très positif dans ta vie. Comme mentor, recherche des mentors, des substituts de père, des choses comme ça. Jupiter en Verseau, dans tes 12 Jupiter en Verseau, Jupiter elle est toujours en Verseau. Dans le cosmos, dans le ciel, là-haut, elle nous a balancé comme ça les grandes lignes Verseau. Avec Saturne, on en a beaucoup parlé. Elle va bouger aux alentours du 20 mai en Poisson, mais pour l'instant, elle est toujours en Verseau. Si toi, dans ton ciel de naissance, tu as Jupiter en Verseau, tu as donc un retour de Jupiter. Et voilà ce que ça te fait. Jupiter en Verseau, dans tes doux, tu es progressiste et tu penses à demain et tu dois continuer à le faire, à être avancé, à être visionnaire, à avoir cette approche de la vie et des grandes questions de la vie avec un temps d'avance sur nous. C'est bien, mais aussi de ta propre vie. Ça, c'est un bénéfice pour toi. Ça, c'est là, tu mobilises tes capacités d'opportunité et d'attirer l'abondance. Être visionnaire sur ta propre vie. Et puis après, pour les autres, c'est ton rôle, c'est ta mission. Si tu as Jupiter en Verseau, tu as le pouvoir de changer le monde. Et d'embarquer des gens avec toi. Voilà. C'est beau ça. Dans tes doutes, ne sois pas trop détaché du présent, parce que quand on a Jupiter en Verseau, on voit très très loin devant, avec beaucoup de perspectives. Et ne sois pas trop détaché des relations amoureuses, notamment des engagements, parce que quand on a Jupiter en Verseau, on a beaucoup de mal à s'attacher ou à nous attacher. Bonus, continue d'être inventif, tu es inventif et surtout sortir des codes, sortir des normes, ça te va très très bien. C'est Che Guevara qui avait Jupiter en Verseau. Jupiter en Poisson, là où elle va passer à la fin du mois, et c'est la dernière. Jupiter en Poisson, dans tes doux, crois en tes rêves. Vous avez vu, donc pour nous tous. Elle va nous dire de croire en nos rêves, mais pour toi, si tu as Jupiter en Poisson, encore plus que pour nous, croire en tes rêves et surtout ne pas te limiter de quelque manière que ce soit. C'est ça qui fait que tu iras sur ton chemin, que tu convoqueras l'abondance avec beaucoup de chance, avec beaucoup d'opportunités. Ne te limite pas d'aucune manière que ce soit. Crois en tous tes rêves. Ta créativité est très 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 importante. Elle pourra éclore si tu ne te limites pas. Et tu pourras aussi étendre ta compassion, qui est immense et sans aucune limite, elle, envers tous ceux qui en ont besoin et qui souffrent. Je l'appelle l'infirmière cosmique. Jupiter en Poisson, dans tes doutes, on ne fuit pas trop la réalité. C'est tentant. Bah oui, c'est tentant. Tu fais beaucoup de rêves lucides, je pense. Tu es un grand et une grande rêveuse et c'est une force. Mais attention à pas trop fuir la réalité et attention à poser des boundaries, des limites. Je viens de dire que tu étais sans limite et qu'il ne faut pas te limiter. Non, il ne faut pas te limiter dans ton action, il ne faut pas te limiter dans ton amour, mais il faut poser des limites avec ce qu'on appelle, c'est un mot que je n'aime pas trop, les vampires émotionnels. C'est ça. C'est-à-dire les gens qui viennent te drainer parce que tu ne sais pas. Et c'est tant mieux, tu es un empathe, une empathe. Mais tu ne sais pas faire la différence entre les frontières de ton émotionnel et celui des autres. Dans tes bonus Jupiter en Poisson, tu as des qualités de soignant et de soignante. Tu es un guérisseur et une guérisseuse. Et un esprit si doux, si aimant, si rêveur,
que ça serait bête d'en priver le monde. Voilà mes petits chats. J'avais envie de vous parler de Jupiter. On n'en parle pas beaucoup. Maintenant, vous saurez quoi dire, quoi faire en regardant Jupiter dans votre ciel de naissance. On se retrouve la semaine prochaine parce que Vénus va passer en Gémeaux avec une nouvelle aventure. Vénus en Gémeaux, c'est le papillon du zodiaque. Des doux et dontes. En tout cas, on va arriver vers une façon d'aimer, de faire de l'amour, de créer, très amicale, très friendly, très dans la communication, très volage, très légère. Ça va nous détendre un petit peu. Je te fais des bisous Internet. À très vite.